Aldo Okoth a été kidnappé dans son village, dans le nord de l'Ouganda, quand il avait 12 ans. Ses ravisseurs sont l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, un groupe de guérilla, l'un des plus violents en Afrique. Aldo a été forcé à tuer ses camarades prisonniers et à danser dans le sang de leurs cadavres. Tous les kidnappés devaient sauter par-dessus les corps pour nous faire changer mentalement. Ils le faisaient exprès. Ils amenaient même des corps d'ailleurs pour que nous sautions par-dessus, pour nous endurcir. Après 13 ans à se battre aux côtés des rebelles dans le Darfour et en Centrafrique, Aldo a été blessé par l'armée ougandaise en République démocratique du Congo. Il a alors pu rentrer chez lui. Mais comme pour beaucoup d'autres enfants enrôlés par la LRA, le retour à la vie civile s'est révélé difficile. Une thérapie de 4 mois, basée sur l'expression artistique, l'a aidé à s'en sortir. D'après une étude de l'université d'Harvard, plus de 80% des ex-enfants soldats ougandais souffrent de chocs post-traumatiques et sont en détresse psychologique. Dans ce centre financé par une ONG américaine, les patients sont encouragés à partager leurs expériences. Ils s'entraident pour affronter les émotions qui les hantent, culpabilité, peur et anxiété. Ça va aider les gens à retrouver la paix et l'unité entre eux, de telle sorte que la maladie qui était là ne soit plus là. Ils vont pouvoir se considérer à nouveau comme des gens normaux. Eunice Akello a été enlevée par la LRA à 11 ans. Elle s'est enfuie un an après, mais des flashbacks terrifiants la hantent et elle souffre de dépression. Selon l'ONU, la LRA est responsable de plus de 100 000 morts et de 60 000 à 100 000 enlèvements d'enfants. Eunice a rejoint l'un des groupes de thérapie il y a quelques semaines. Des amis m'ont encouragée à venir ici et j'avais vu comment leur vie avait été transformée. Entre le manque de médecins et le coût des médicaments, la plupart des Ougandais n'ont pas accès aux antidépresseurs. D'après l'ONG, 80% des patients se remettent de leur traumatisme ou sortent de la dépression après les 4 mois de thérapie animée par des bénévoles. Un espoir pour les 25 000 ex-enfants soldats que compte le pays.